Mes chers compatriotes, le scandale du Qatargate n'a pas seulement révélé la corruption de certains députés ou anciens députés européens, il a aussi mis en lumière le rôle trouble joué par des ONG spécialisées dans la défense des droits de l'homme, dont certaines ont même été créées par des personnes poursuivies pour corruption. J'ai donc eu l'idée, avec quelques collègues du groupe Identité et Démocratie et du groupe ECR, d'interroger la Commission de Bruxelles sur ses liens avec ces ONG. Je lui ai posé deux questions. Quelle somme leur a-t-elle versé depuis 2014 ? A-t-elle participé à des réunions avec elle? Parmi les ONG que j'ai listées dans mes questions, j'en ai notamment choisi 3 qui sont celles qui me paraissent les plus directement impliquées dans le Qatargate. Fight Against Impunity, en français Combat contre l'impunité, Droit au droit, et No Peace Without Justice, en français Pas de paix sans justice. Pendant que j'y étais, j'ai aussi listé Open Society, en français Société ouverte, la fameuse organisation tentaculaire du milliardaire George Soros qui regroupe, d'après la Commission, 43 entités différentes. Voici les réponses que la Commission m'a communiquées le 23 mai. D'abord sur le montant des subventions versées. Fight Against Impunity n'a rien touché. En revanche, Droit au droit a touché 526 000 €. No Peace Without Justice, 4 620 000 €. Et Open Society, tenez-vous bien, 19 295 000 €. De mon point de vue, cette gabegie est scandaleuse et je tenais à vous la révéler. En ce qui concerne les réunions, la Commission a été plus floue. Elle m'a juste assuré qu'elle n'avait eu aucune réunion avec Fight Against Impunity et No Peace Without Justice. J'en déduis donc qu'elle a eu de nombreuses réunions avec Open Society. J'observe au passage qu'il est pour le moins léger de ne pas rencontrer une ONG, No Peace Without Justice, à laquelle on a quand même versé 4 620 000 €. Ces informations confirment que le Qatargate n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'Union européenne est gangrenée par l'affairisme. Vous pouvez compter sur les eurodéputés du Rassemblement national pour combattre ces dérives.